Bah ouais, on va pas se mentir, hein. Si j'ai cliqué, c'est parce que t'as Green Arrow et Firestorm dans un même film, c'est bon. Yo les dos, on m'appelle Steven dans le milieu et aujourd'hui, si j'avais envie de voir ce film et si j'ai décidé de vous en parler, ce n'est pas que à cause de Green Arrow ou Firestorm. Parce que oui, mesdames et messieurs les dos, ce film a une histoire de passionné et c'est important de le soulever quand c'est mentionné parce que c'est assez rare hein, dans cette industrie qui est devenue une véritable machine à fric. Du coup, de base, Code 8 ou Code 8, mais on va dire Code 8 parce que j'ai un petit souci avec le français. C'est un court-métrage qui a été réalisé en 2016 et qui donc prenait place un petit peu dans une longue bande-annonce, c'est un petit peu le principe du court-métrage. Sauf que quand ils ont montré le court-métrage, ils ont tout simplement décidé que le court-métrage avait un potentiel pour faire un film et ils ont donc levé une campagne de financement pour rassembler environ 1 million de dollars et donc produire, réaliser, concevoir un film. Évidemment, la notoriété de Stephen Amell en tant que Green Arrow, en tant que d'autres choses, y a contribué. On est aujourd'hui à 2 millions de dollars, ce qui du coup a permis, vous en doutez, de réaliser le film. Le film après ça est nominé au Festival du film international de Catalogne en Espagne, ouais rien que ça je sais. Et donc c'est juste après en décembre 2019 qu'il va sortir exclusivement dans les salles canadiennes avant donc de le retrouver sur Netflix d'ici peu, je crois qu'il est sorti il y a 2 jours peut-être. Et le top du top c'est que il y aurait une série en préparation, toujours réalisée donc par Jeff Chan et qui on imagine prendra suite du coup au film ou alors ce sera tout simplement un spin-off parce que dans le monde dans lequel on est, il y a complètement moyen d'aller sur d'autres personnages, sur d'autres héros, sur d'autres personnages au pouvoir, ce qui me donne l'occasion donc de commencer à parler du film et de vous raconter tout simplement de quoi il parle en fait. Alors dans Code 8, on va suivre l'histoire de Connor Reed qui est donc un super puissant comme il l'appelle je crois, qui a donc des pouvoirs d'électricité et qui mène une vie normale dans une société tout simplement où les super puissants sont rejetés, il est interdit d'utiliser ses pouvoirs. Sinon tu as la police qui est quand même assez militarisée, qui a des engins de pointe, qui a des espèces de drones, tout ça, qui te tombe sur la gueule et t'es dans la merde. Le personnage de Connor est quelqu'un de bien, mais malheureusement sa mère est malade et donc il va chercher tous les moyens pour gagner de l'argent pour pouvoir la traiter. Oui, je vous l'accorde, c'est un film qu'on a déjà vu 1000 fois. Un personnage qui est blanc comme la neige et qui au final va être contraint de faire des choses pas très légales entre guillemets pour aider souvent sa mère d'ailleurs. Hein. C'est toujours les mamans qui ont un problème. C'est quoi le souci en fait? Les femmes sont plus fortes d'habitude. Lui faites pas genre nous dès qu'on a un petit bobo ça y est c'est la fin du monde. Donc le premier truc auquel j'ai pensé quand j'ai démarré le film, quand j'ai lu un petit peu le speech aussi, c'est que j'ai eu l'impression qu'on me présentait un X-Men Days of Future Past mais avec un peu moins de budget évidemment. Et le budget, contrairement à ce que certains disent, c'est pas quelque chose vraiment qui se ressemble parce que ce film a pour ambition finalement pas de faire des explosions partout, électriques, feu, tout ce que tu veux, parce que ce film finalement va vraiment se présenter sous forme de drame. On va vraiment rentrer dans la psychologie des personnages, genre pas tous, j'y reviendrai évidemment en partie spoiler, mais on est vraiment en fait dans le développement de personnages et les pouvoirs ne sont montrés qu'à quelques instants, et même les pouvoirs qui sont montrés d'ailleurs, le design du pouvoir, la façon dont il est mis en scène, c'est pas forcément fait en fait pour attirer l'œil, pour montrer que t'es super puissant, tout ça. Alors c'est marrant parce que déjà j'ai appris que Stephen Amell et Robbie Amell étaient tout simplement cousins, j'ai cherché un petit peu et j'avais pas capté qu'ils avaient le même nom. Moi je les connais de la série Arrow ou Flash, je sais plus au début en tout cas, c'est là où les deux jouaient un petit peu ensemble aussi. Et du coup vu que Stephen Amell est quand même un acteur un peu plus connu, je m'attendais à ce que ce soit lui le personnage principal, ou en tout cas que ça fonctionne en mode un petit peu duo quoi. Alors c'est vrai qu'on voit quand même pas mal Stephen Amell, mais ce n'est pas du tout le personnage principal, il en reste secondaire. Je suis un petit peu déçu par le rôle de Stephen Amell parce que même si j'aime bien cet acteur, j'ai l'impression qu'il joue toujours à peu près la même chose. Au début je pensais vraiment qu'il allait jouer un méchant en mode badass, en mode vraiment aucune pitié, je tue ta mère, je tue ton gosse, tout le monde. Au final on le retrouve toujours dans ce rôle finalement d'anti-héros qui fait des choses pas bien mais qui a un bon fond à côté, mais aussi en tant que mentor parce qu'il va y avoir en gros quelques scènes qui va expliquer des pouvoirs à quelques autres personnes, comment ça fonctionne, comment les utiliser, et déjà rien que là il y a un souci. J'imagine que chaque pouvoir est assez différent à utiliser, donc je vois pas comment il pourrait s'y connaître dans tout ce qui est haute pouvoir. À la rigueur, s'il avait dit justement qu'il connaissait quelqu'un, je sais pas, son meilleur pote, qui était avant un électrifié ou un autre mec avec d'autres super pouvoirs, au final c'est pas du tout expliqué, et du coup tu te demandes un petit peu comment il fait pour à chaque fois encadrer les gens à utiliser leur pouvoir tout simplement. Il y a un truc que j'ai bien aimé dans ce film, c'est que d'un côté tu vas avoir les flics, tu vas avoir après les gens normaux et tu vas avoir entre guillemets les méchants. Et en fait plus le film progresse, plus tu te rends compte que les flics sont peut-être les méchants et que entre gens normaux et les méchants justement qui sont de base les vrais méchants pour le coup, il y a vraiment une frontière hyper mince qui fait que
tout peut s'échanger. Et donc du coup, les méchants deviennent la victime et les gens normaux deviennent les méchants. Bref, je sais pas si tu as compris ce que j'ai dit parce que c'était peut-être assez compliqué. Mais en tout cas, c'est super bien foutu. Il y a vraiment tout un développement en termes d'enjeux sociétaux à ce niveau-là. Et tu te rends compte finalement que ceux qui ont des super pouvoirs et qui sont un petit peu rejetés de la société, ben, ils n'arrivent pas à trouver un boulot, ils n'arrivent pas à avoir une vie stable. Du coup, ils enchaînent les petits jobs à la journée, entre guillemets. Et je me demande même si ce film parlerait pas peut-être un peu de racisme ou en tout cas de discrimination. Parce que finalement, c'est ce que certains vivent aussi. Le fait d'être d'une autre origine, le fait d'être différent tout simplement au sens large. Il y en a certains qui en souffrent et qui ne trouvent pas forcément du boulot à cause de ça. Bon, c'est vrai que dans le film, c'est un petit peu poussé à l'extrême en mode t'as des super pouvoirs donc on ne te veut pas, c'est terminé. Mais on pourrait éventuellement se poser la question. C'était peut-être un but justement de l'écriture du scénario. Je trouve que les flics sont vraiment bien foutus dans le sens où quand tu vois des flics un petit peu dans le futur, t'as plus l'habitude de voir des flics avec des exosquelettes ou des flics avec des armes assez cheatées, assez what the fuck hyper puissantes. Et là tu te rends compte que les flics sont exactement pareils sur le terrain. Ils ont tous un gilet pare-balles, un flingue comme tout le monde finalement. Ils sont juste accompagnés d'espèces de drones automatiques qui eux sont hyper cheatés. Ils ont des aimbots, ils tirent automatiquement, ils font des 360, ils se retournent. Tu ne battras jamais cette personne à Call of Duty, sache-le. Et j'ai bien aimé parce qu'ils ont pris le truc de la Chine, vous savez, qui est de avoir des caméras dans la rue et de pouvoir reconnaître chaque visage et dire ce qu'il a fait, si cette personne a un casier. Toute cette reconnaissance faciale, toute cette surveillance qu'il y a dans la rue, ils l'ont reprise en mode drone justement, où tu as un drone en gros qui peut partir juste des visages des gens, analyser ce qu'il a fait dans le passé, s'il a des super pouvoirs, quel niveau de super pouvoir il a. Et du coup je trouvais ça assez bien foutu parce qu'ils ont pas trop abusé sur la technologie et finalement ça rend les enjeux beaucoup plus humains et tu t'intéresses beaucoup plus au film parce que tu as vraiment l'impression finalement de tomber dans un monde qui est, oui, dans un futur proche quand même, parce qu'on n'a pas des drones militaires qui se trimballent partout, en tout cas pas que l'on sache, et les personnages vivent exactement ce qu'on pourrait vivre finalement tous les jours. Donc à ce niveau là c'est plutôt cool. Pour résumer, du coup, Code 8, est-ce que vous devez la regarder? C'est un film qui dure, écoutez, 1h38 et on passe mine de rien à un beau moment. Alors oui, c'est un scénario qui est assez simple, on va suivre en gros des braqueurs si je peux dire ça comme ça, mais c'est vraiment un film détente où tu te prends pas la tête, où tu débranches ton cerveau, qui est assez bien réalisé. La mise en scène n'est pas exceptionnelle parce que le budget est pas super ouf. Et ce qui est réalisé par exemple en termes d'effets spéciaux est super bien fait quand même. Bref, du coup je vais passer en partie spoiler, donc si tu ne veux pas te faire spoiler, reviens plus tard sur la vidéo, pense à t'abonner et à lâcher un like, ça fait toujours plaisir. Et on commence à spoiler. J'ai pas compris du coup le but de la guérisseuse justement dans ce film parce que quand elle arrive tu sais très bien qu'à un moment elle va être utilisée pour guérir la mère et au final tu te rends compte que bah, c'est ça son futur, que c'est ça son développement de personnage et ça aurait été bien justement de faire soigner la mère et de faire mourir la guérisseuse pour justement aller encore plus loin dans cette ambition de montrer que finalement les gens qui ont des super pouvoirs ne sont destinés que en gros à les utiliser ou ne sont destinés qu'à être censurés et du coup la faire mourir ça serait revenu de toute façon à dire que c'est juste entre guillemets un outil, c'est juste un objet et qu'elle est complètement remplaçable par un autre. Tu sais pas trop déjà comment sont venus ces super pouvoirs, on sait que c'est de naissance je crois, on sait pas trop à quel moment ça a merdé dans la mutation pour qu'on en arrive là en fait. Donc tu te retrouves finalement avec beaucoup de mecs qui sont remplaçables, personne en fait est exceptionnel. A contrario en fait des films de super-héros, tu te rends compte que même si t'as des pouvoirs, t'es pas exceptionnel en fait. Et c'est pire que ça, t'es une sous-merde. Et un délire que j'ai pas du tout aimé, c'est qu'on entend plusieurs fois le personnage de Connor dire qu'il a une morale en gros, qu'il veut pas tuer des gens, que c'est pas un criminel, tout ça. Alors expliquez-moi pourquoi, à un moment, il décide tout simplement d'achever, grâce à ses pouvoirs d'ailleurs, d'achever le chauve, le garde du corps en gros, du big méchant en gros, et qui ne ressent tout simplement aucun regret. Déjà, t'as l'impression qu'il fait ça hyper facilement, il réfléchit pas trop avant de le faire, et en plus, tu le vois pas en train de se morfondre en mode, ça y est, j'ai tué la première personne de ma vie, enfin, je sais pas, c'est quelque chose qui paraît assez marquant, qui paraît assez déstabilisant, et t'as pas l'impression qu'il se passe quelque chose dans sa tête en fait. Bien aimé le fait finalement de faire évoluer les maladies, parce qu'on nous fait évoluer la société, donc c'est normal que le cancer aussi évolue. Le cancer, parce que je crois qu'elle a un cancer, c'est ça, va compresser le cerveau, et donc ça va empêcher l'utilisation normale de tes pouvoirs, et du coup c'est pour ça qu'à la fin, quand sa mère elle meurt, elle a le visage qui commence à devenir tout glacé, on voit qu'elle a des espèces de veines qui sont, je sais pas, cristallisées, c'est assez chelou, ça brille un peu. Après du coup, ce que j'ai pas trop compris à la fin, c'est est-ce que c'est ses pouvoirs qui la tuent, parce que en gros elle est en train de se geler toute seule, donc je sais pas si c'est ses pouvoirs qui la tuent, ou est-ce que c'est
le cancer qui en fait contrôle ses pouvoirs et ses pouvoirs qui la tuent. Donc en gros le cancer qui l'a tuerait. C'est une question que je me pose, on va dire. Le personnage est trop con, putain, quand il dit à la guérisseuse d'arrêter, justement, moi j'aurais aimé voir justement ce que ça fait de l'avoir absorbé toute cette merde. J'étais assez déçu de cette fin. Par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'à la fin, il va sur sa tombe et on voit qu'elle a pas de pierre tombale parce que ils ont pas de sous pour acheter une pierre tombale. Elle doit certainement juste avoir une plaque de base, vraiment le prix minimum. C'est cool d'avoir fait ça parce que dans tous les films, finalement, même quand t'es une famille pauvre, tu vois que la personne a une pierre tombale et là, tu te rends compte vraiment qu'ils ont pas de sous et que ils peuvent pas même acheter une pierre tombale pour le décès de sa mère. Ça donne un effet réaliste, c'est un détail, mais j'ai apprécié quoi. Du coup, j'ai pas grand chose à rajouter. Si vous voulez voir un film d'anti-héros avec un casting qui fait le taf et sur un film qui dure 1h40, 1h38 je crois, ce film est fait pour vous. Ça s'appelle Code 8, c'est sur Netflix. Dites-moi si vous avez aimé ou pas ce film. Est-ce que c'est justement la présence des cousins Hamel qui vous ont fait le kicker sur le film comme moi de base? Dites-le moi en commentaire. On se retrouve très vite pour une prochaine critique d'une série surprise qui va bientôt sortir sur Netflix. En attendant les dos, je vous fais des bisous, prenez soin de vous, des bisous les dos.